Salut à tous, petit message avant la vidéo, c'était pour dédicacer cette vidéo à Dear Moon Princess qui devait être avec moi, on devait faire cette vidéo à deux, malheureusement elle n'a pas pu être là pour des soucis personnels, en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous plaira et te plaira aussi, j'espère que ça va mieux depuis, je vous fais de gros bisous et passez un bon moment. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un peu particulier, car comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas une masterpiece. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas une masterpiece, on va parler d'un sujet bien particulier qui est l'image des héroïnes dans les comics. Il faut savoir que cette vidéo fait suite à la vidéo sur Birds of Prey et sur la série Harley Quinn. Alors tout d'abord, si je vous dis héroïne, vous me dites Wonder Woman, Captain Marvel, Miss Hulk, Batgirl, Lois Lane, Starfire et j'en passe. Bon, autrement dit, beaucoup de monde me répondrait des femmes fortes. Bon, aujourd'hui vous me répondriez Harley Quinn dans l'eau, forcément vu l'engouement qu'il y a autour. Et ça tombe bien vu que l'on va parler d'elle, ou plutôt on va l'utiliser comme exemple. Bah c'est normal vu que t'as dit que c'était la suite sur Birds of Prey et la série Harley Quinn. C'est normal. Avant de commencer, sachez que la place des héroïnes dans les comics a toujours été compliquée pour moi à aborder. Déjà parce que c'est tellement vaste et qu'il existe tellement d'héroïnes que faire une généralité est pour moi pas une bonne chose. Et faire un cas par cas, bah ça prendrait une éternité. Mais l'image des héroïnes aujourd'hui est vraiment très fort. Alors du coup j'avais envie de vous parler de l'image des héroïnes uniquement dans celle de l'univers de DC Comics, et plus précisément dans celle de l'univers de Batman, parce que c'est l'univers que je connais le plus, du coup je suis plus apte à vous en parler. Et surtout parce que, oh sacrilège, je n'ai lu aucun comics Marvel. Bref, commençons. Wonder Woman comme figure de la femme. Alors, Wonder Woman est une femme qui a une grande capacité, peut-être un peu fétichiste avec son lasso. Ça va, je plaisante. Wonder Woman est une femme qui sauve la planète, qui elle-même descend des dieux de Hippolyte et de Zeus. C'est une putain de déesse. Du coup, je comprends pourquoi aujourd'hui, elle a de moins en moins de place dans l'univers de DC Comics. Alors attention, je ne parle pas des ventes, car en termes de ventes, elle est toujours la super-héroïne la plus vendue. Je parle dans le cœur des gens et des histoires. Après, on pourrait trouver de nombreuses explications. Un film pas fou, une héroïne qui existe depuis très longtemps, et une héroïne qui est surtout très peu renouvelée. Mais aussi parce que de moins en moins de monde lise, mais surtout parce que pour s'identifier à un personnage, c'est plus facile si elle est humaine. Alors aujourd'hui, forcément, on va plus vers une nouvelle héroïne, Harley Quinn, qui pour ma part, on lui attribue des qualités qui ne sont pas forcément présentes sur papier ou sur écran. Vous allez comprendre pourquoi. Harley Quinn pour moi est victime, comme Barbarella, à sa sortie d'une héroïne qui est plus connue pour son image que pour ce qu'elle est réellement. D'ailleurs, allez regarder la vidéo du Fossoyeur, elle est géniale. Parce que qu'on se le dise, récemment Harley Quinn, que ça soit sur papier ou sur écran, on l'a fait passer pour une bécasse, et pour une fille stupide. Et oui, je ne dis pas folle, parce que déjà, fou, c'est une maladie mentale, et qu'elle est loin d'être folle, on dirait juste quelqu'un qui a pas de limite, et qui fait ce que bon lui semble. Regardez par exemple dans Birds of Prey. Enfin, je veux dire, on voit juste que c'est une personne normale, juste qui a un esprit débordant, parce que dans chaque geste ou acte, elle est consciente. Enfin, on n'a pas de réelle perte de contrôle. Alors, on peut trouver des explications. Dans le film, c'est le fait que ça soit Margot Robbie qui la joue. Du coup, c'est une actrice, hein. Donc, elle perd pas vraiment le pied. Cela dit, Ledger m'a fait totalement oublier que c'est un acteur. Et pareil pour Joaquin Phoenix. Du coup, on pourrait se demander qui est le meilleur Joker entre les deux. Et j'ai envie de vous dire, les deux ont leurs points forts. Mais revenons maintenant à Harley. Dans le livre, qu'est-ce qui vous a réellement bloqué ? Je doute qu'avec toutes les histoires, DC vous censure en faisant quelqu'un de aussi fou, parce qu'on parle quand même de personnes qui ont créé le Joker. Hein ? Donc, voilà. Et souvent, Harley Quinn, on l'associe avec beauté, folie, femme libre, et récemment avec la série animée, ça confirme mon propos. Or, pour moi, ce n'est pas elle que je suis vraiment en train de décrire. Et oui, je suis en train de vous parler de Catwoman. Catwoman est une femme qui vole si elle a envie, qui aide les bad guys si elle a envie, qui embrasse Batman si elle a envie, qui aide Batman toujours si elle a envie. C'est une femme purement libre. Elle fait ce qu'elle veut dans son propre intérêt, hein, je suis d'accord, mais est-ce que réellement elle fait ça par plaisir ? Eh bien oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est folle pour autant ?
Eh ben presque, car cette limite très fine entre ce qu'elle fait croire et ce qu'elle croit est tellement fine qu'on peut considérer ça comme de la folie ou de la manipulation. Mais tout se joue aussi dans l'aspect sensuel qu'elle dégage, et pas uniquement pour faire baver Titouan 11 ans. Surtout que dans mes vidéos, je parle beaucoup de la sensualité des femmes dans les comics, parce que oui, pour que les femmes se sentent concernées, eh ben il faut qu'elles puissent s'identifier aux personnages. Et pour ça, il faut que les personnages soient femmes. Et c'est aussi pour vendre aux hommes, hein, je le cache pas. Mais si votre cariotype indique XX et que vous n'avez pas de... Eh bien vous êtes une femme. D'ailleurs je vous recommande fortement la vidéo de Dirty Biology qui vous explique pourquoi il existe que 2 sexes sur Terre. De plus je tiens à rajouter que le sexe fait référence à la biologie, tandis que genre ne veut rien dire en réalité. Un genre c'est juste quelque chose que tu te rajoutes. Donc en termes de genre, tu peux être absolument ce que tu veux. Si tu te sens pas femme, eh bien tu l'es quand même. Parce qu'on te demande ton sexe, ici on te parle du coup de ta biologie. Voilà pourquoi transgenre, cisgenre, ça veut rien dire du tout. Par ailleurs, je tiens à dire qu'en anglais, le sexe dit gender, et on doit répondre male or female, faisant ici référence justement au cariotype. Mais comme je vois que les combats LGBT++ ont commencé là-bas, je me dis que la preuve de la baisse du QI, eh ben elle est là-bas. Mais vu ce que je vois aussi sur Twitter, je me dis que la France doit être pas mal non plus. Je crois que je vais un peu trop loin, non? Bref, revenons sur notre sujet. En réalité, pour moi, Catwoman est l'archétype parfait de la femme et l'image de la femme dans les comics. Je veux dire, quand on regarde bien, elle est femme, elle vit librement et a de l'éthique, car jamais elle ferait quelque chose qui est contraire à elle. Mais là, je vous vois dire. Mais elle se fait toujours acheter pour du fric! Elle peut faire ce que tu veux, du moment que tu l'achètes! C'est ça pour toi l'image de la femme? Mais t'es qu'un macho, un gros sexiste! Bah non, en fait. Dans tous les comics, ce n'est pas parce qu'elle réussit à avoir de l'argent que forcément elle fera tout. Les meilleurs exemples sont dans Batman Allons Halloween et Batman Silence, où justement l'argent est sa motivation, mais surtout elle prend du plaisir à faire ce qu'elle veut. L'argent, pour elle, c'est juste un bonus. D'ailleurs, on peut aussi retrouver ça dans le jeu Arkham City, où elle va aider Batman en laissant l'argent, voire même dans le film The Dark Knight Rises. Never forgive yourself, Selina. Save Batman, then get out of here. It's not like he'll die. It's Batman, right? Since when did you grow a conscience? Et ça, pour moi, j'appelle ça des valeurs à apprendre. Pas comme dans Birds of Prey, le film, ou le comics, qui n'apprennent absolument rien, et surtout qui font passer Harley pour une débile. Surtout qu'à la base, Harley est intelligente, mais lorsque l'amour est entré en jeu, elle a décidé de tout faire pour le protéger, quitte à faire des choses à la limite du raisonnable. Alors réellement, pourquoi cette image d'icône? Eh bien, comme je l'ai dit durant mes émissions, Harley Quinn mérite mieux que son traitement cinématographique ou littéraire, mais j'ai l'impression que l'image qu'elle projette est bien plus forte que son traitement. Et c'est super triste. En fait, Birds of Prey est justement pour moi un comics et un film qui a un message qui le dépasse. C'est un genre de fantasme que tout le monde aimerait voir. Pourtant, ce n'est clairement pas ce que le traitement laisse entendre. Tout ça pour vous dire aussi que lorsque j'analyse les comics, je me concentre surtout sur son traitement, sur son message, sa morale, plus que son image, comme on a pu le voir avec The Dark Knight Returns par exemple, où pour beaucoup c'est une masterpiece. Or son traitement est très loin d'être parfait, mais forcément à l'époque c'était révolutionnaire, et ça je le conçois. Bref, je pense qu'il est temps de conclure. En fait, c'est l'époque et les gens qui créent les classiques, et qui donnent du pouvoir à l'idée que dégage l'œuvre. Mais parfois, d'un point de vue purement objectif, cela peut être faussé.